Bon, je pense que pour une part, le dessin est effectivement un langage puisqu'il amène de la signification et il amène de la communication. Après, je pense que c'est une partie réduite, c'est une partie du dessin, le langage. Je pense que le dessin est plus aussi qu'un langage parce que pour moi, il y a aussi une question de sensation directe ou d'une perception qui est non significative, on va dire, qui passe directement par une sorte d'abstraction ou d'émotion directe. Donc, ce qui fait l'intérêt du langage, sans doute par rapport à l'écriture, enfin du dessin par rapport à l'écriture, c'est qu'il n'est pas juste, il ne signifie pas juste. Il a aussi toute cette possibilité abstraite et donc qui va parler directement au ventre, qui va créer de la sensation pure. Et donc l'intérêt, effectivement, c'est de mixer cette chose entre le langage et la perception ou la sensation pure. Moi, je donne cours dans une école de bande dessinée et d'illustration. Donc, ce qu'on enseigne essentiellement, on enseigne le dessin, mais moi, quand je donne un cours d'atelier, c'est quand même ce rapport entre la conception et la lecture de l'image, qui est la base du travail. C'est de savoir, on fait une image et comment elle va être lue par le lecteur. Donc, toutes ces questions qui sont la question de composition, de cadrage, de lumière, de texte et de dramaturgie dans l'image. Qu'est-ce que font les personnages, quelle est l'action, quel est le moment de l'action qu'on représente. On est tout le temps dans ce rapport-là. L'étudiant monte, crée quelque chose et nous on le lit. Donc on travaille toujours sur cette question de la lecture. Qu'est-ce que moi je dis dans l'image que l'étudiant me propose et comment on lui demande de rebondir par rapport à ce que moi j'ai lu ou par rapport à ce que le lecteur peut voir de son image et apprendre à l'étudiant effectivement à ce qu'il choisisse ce qui va être lu dans l'image. Mais pour ça, il faut effectivement apprendre la lecture d'image. Je pense que, enfin, dans des études de bande dessinée, en tout cas, ce rapport entre lire et construire vient ensemble, quoi, simultanément. Je pense qu'on apprend effectivement des codes, des façons de construire, on apprend à faire quelque chose à l'étudiant on va dire déjà fonctionnel. En fait, ce qu'on attend quand il soit sorti, c'est qu'il se soit débarrassé de tout ça et qu'il soit assez armé que pour détruire tout ce qu'il a appris et commencer à construire quelque chose de beaucoup plus autonome et beaucoup plus libéré de ces codes-là. Mais il n'y a rien à faire. Pour être libéré, il faut en tout cas dans le cadre d'une école, il faut apprendre ces codes-là. Et moi, j'apprends plein de choses à des étudiants que je n'utilise même plus du tout, en fait.